Je me présente, je suis le docteur Chahed, médecin-chef du service de médecine interne par intérim. Voilà, on va faire un peu d'historique concernant le service de médecine interne. Il a été créé en 1974 et dirigé par le professeur Bentoussi, à qui je rends hommage. C'était le premier dirigeant du service de médecine algérien. Il faisait partie du groupe des professeurs qui ont rejoint donc le pays pour lancer et démarrer la faculté de médecine à Oran. Donc il était en compagnie avec le professeur Aguersi, Zirout Youssef, avec le professeur Mahmoudi, Hajiyet et j'en passe. Donc il a été créé en 1974, on était hébergé dans les chalets, et puis depuis 1978 on est là. Donc, c'est un service qui s'occupe de la spécialité de médecine interne. Nous avons des activités très variées. La spécialité médecine interne, il faut qu'on en parle. Si ce n'est pas tout le monde qui connaisse la spécialité avec détail. Qui dit médecine interne ne dit pas forcément uniquement prise en charge de malades diabétiques. On s'occupe des diabétiques, bien sûr, à différents niveaux, soit au niveau des urgences diabétologiques, au niveau de la transition du malade diabétique jeune vers l'âge adulte. Et ça, c'est une nouvelle unité que nous avons créée en collaboration avec les pédiatres. Donc, on travaille en collaboration avec les pédiatres. Et puis, la spécificité du service de médecine interne au CHU d'Oran, c'est la prise en charge du pied diabétique. Vous allez voir que c'est un travail qui est fait quand même malgré les difficultés, le nombre de malades accrus qui ne cesse de monter. Nous continuons d'améliorer cette prise en charge concernant le malade présentant une lésion du pied diabétique. Donc, la médecine interne, entre autres, c'est une spécialité polyvalente, c'est-à-dire elle s'occupe des organes internes. C'est pour ça qu'on appelle médecine interne, بالعربية الطب الداخلي أو الطب الباطني. C'est-à-dire ce n'est pas غير ظاهري. On démarre à partir de symptômes inexpliqués, parfois banals, pour arriver à des diagnostics de maladies qu'on appelle polypathologiques, en touchant les différents organes internes, dont le cœur, le poumon, le rein, le système neurologique, le système digestif. Et donc, de ce fait, on s'occupe de maladies qui ont un lien avec l'auto-immunité, et ces maladies que certains connaissent, ce sont les maladies auto-immunes, les maladies systémiques. À leur tête, la maladie lupique, le lupus érythémateux disséminé, appelé malade de Dieba.
la sclérodermie systémique, qui démarre par une atteinte cutanée pour aller à une atteinte multisystémique, c'est Tassallob el-Jildi, qui fait que nous travaillons en collaboration étroite avec les spécialistes d'organes, tels que les cardiologues, les néphrologues et même les dermatologiques. Donc on travaille en collaboration pour essayer d'aboutir à une prise en charge bien précise, bien adéquate, améliorer le pronostic de ces maladies. On s'occupe également, on prend en charge les maladies infectieuses dans leur forme chronique. On prend en charge également les maladies de l'environnement et surtout, depuis quelque temps, avec l'amélioration, les travaux de recherche, on prend en charge les maladies rares, appelées maladies orphelines, les maladies à transmission génétique. Par exemple, on prend en charge la maladie de Gaucher. Alors, ce sont des malades soit qu'on hérite de la pédiatrie, parce que qui dit maladie à transmission génétique, donc c'est des maladies qui sont découvertes à un âge bas chez l'enfant. Donc, on récupère les malades en transition quand ils atteignent l'âge adulte. Donc, ils basculent vers l'adulte. Mais nous avons également des maladies rares qui sont diagnostiquées à l'âge adulte. Donc, c'est une maladie qui évolue depuis le jeune âge et qui n'est diagnostiquée qu'à l'âge adulte. Alors, tout ça, vous voyez, est pris en charge au niveau du service de médecine interne qui rend la spécialité, je le dis bien, une spécialité polyvalente. Les malades sont diagnostiqués dans le service et sont traités dans le service. Aucun malade n'est orienté vers une spécialité d'organes pour prise en charge thérapeutique. Seulement, je le redis, la prise en charge est faite et le travail est fait en collaboration étroite avec nos amis et les spécialistes d'organes. Alors, revenons au service maintenant pour assurer tout ça. Alors, le service, il compte actuellement 37 lits. Je dis actuellement parce que la capacité du service est beaucoup plus. Elle est de 54 lits. Elle est réduite actuellement à 37 lits parce que nous avons une partie qui est en plein travaux de réfection. Et on est content pour ça. Donc, nous avons 37 lits. Alors, parmi ces 37 lits, on a 6 lits d'hospitalisation hommes et 12 lits d'hospitalisation femmes, qui fait que, vous voyez, c'est le double. Pourquoi? Parce que la pathologie en médecine interne, les maladies systémiques, générales, les vascularites, telles que le B7 et tout ça, bon, le B7 c'est une maladie masculine, mais la maladie de médecine interne est une maladie à prédominance féminine. Donc nous avons plus d'hospitalisation de femmes que d'hommes. Ensuite, nous avons 10 lits qui sont dédiés pour la prise en charge en hospitalier des lésions du pied diabétique. Les lésions du pied diabétique, pardon. 6 lits pour les thérapeutiques, on va dire précises, les cures, et les thérapeutiques innovantes. Les cures, c'est pour la prise en charge immunosuppressive pour les maladies qu'on vient d'expliquer, les maladies auto-immunes, enfin, qui sont dues à un problème, le malade d'Etia, pour que tout le monde saisisse de quoi il s'agit. Et nous avons également les thérapies innovantes, c'est-à-dire les nouvelles thérapeutiques dont la biothérapie, c'est l'ilaj al-biologie. La biothérapie, c'est une thérapie, on va dire, très efficace qui a amélioré le pronostic des maladies en médecine interne, spécialement en médecine interne. Et nous n'avons aucun problème dans l'approvisionnement de cette thérapie, bien que c'est des traitements qui coûtent excessivement cher. Mais le travail, il est tellement fait avec précision, en collaboration avec la pharmacie centrale du CHU d'Oran, qui répond favorablement aux demandes, et le traitement n'est entamé que lorsqu'on a le quota préparé pour tel malade. C'est-à-dire que les prévisions sont faites de manière nominative. Donc le malade, il n'a pas, on n'a pas le risque d'arrêter le traitement. Mais il n'y a pas d'interruption des réserves en ces matières-là. Et on est, je tiens à préciser qu'on est le seul service de médecine interne à Oran qui fait la biothérapie. Ensuite, nous avons les thérapies innovantes par rapport aux maladies génétiques. Donc, les maladies où on a les déficits enzymatiques. Donc, l'enzymothérapie, pour le moment,
elle est disponible. Le diagnostic n'est pas encore simple puisque c'est des tests très chers, mais on vient d'assister à la réunion du conseil scientifique avant-hier et là, la demande a été accordée, elle a été demandée par le service de biochimie, elle a été accordée par monsieur le directeur général et c'est donc on va avoir incessamment le privilège d'aller dépister les maladies génétiques grâce à des tests qui seront faits au sein de l'hôpital, le CHU d'Oran. Ça, c'est une très bonne nouvelle à annoncer, je tiens à le préciser. Alors, quelles sont les activités pour répondre à toutes ces... et nous avons également, donc dans l'organisation du service, nous avons 2 lits d'isolement quand on a des situations de sepsis importantes, c'est-à-dire des infections très prononcées. Il s'agit d'isoler le malade pour l'intérêt du malade lui-même et pour l'intérêt des autres malades afin de rompre, qu'il n'y ait pas de contamination. Alors, ces activités, on essaye de les accomplir grâce à des unités. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que nous avons un nombre très important d'unités au sein du service de médecine interne. C'est des unités fonctionnelles qui ne sont jamais arrêtées de fonctionner malgré les difficultés du Covid, des grèves et tout ça. On continue à faire fonctionner ces unités. Alors nous avons des unités dans le service lui-même et nous avons des unités en extra-service et bien sûr la consultation qui se fait en extramural par rapport à toutes les spécialités. Donc au sein du service, nous avons l'unité d'hospitalisation. L'unité d'hospitalisation où sont hospitalisées toutes pathologies confondues. Alors, selon le bilan de 2024, on a noté 1168 hospitalisations, dont une prédominance, on va dire, un petit peu peut-être masculine, non, c'est à égalité puisque nous avons 554 hospitalisations hommes. L'unité de diabétologie, c'est une unité de transition des jeunes diabétiques récemment instaurée. Alors là, on voit les diabétiques type 1 jeunes qui, eux, nécessitent une prise en charge vraiment précise, donc l'éducation thérapeutique. Et nous avons les jeunes diabétiques qui étaient suivis en pédiatrie, qui ont atteint l'âge adulte, donc ils basculent vers notre service et ils sont pris en charge au niveau de cette unité. Alors, c'est un travail qui est fait avec une équipe. Dans l'équipe, il y a donc le médecin spécialiste, interniste, il y a le généraliste, il y a l'éducateur, le nutritionniste et le psychologue. Donc, c'est une équipe fixe, bien déterminée, qui fait tout ça. Nous avons noté au cours de l'année, on a suivi 300, au cours de l'année 2024, on a suivi 382 patients. Ensuite, l'hôpital du jour. L'hôpital du jour, c'est-à-dire le malade, il rentre, il sort dans l'après-midi. Alors, c'est l'hospitalisation du jour qui prend en charge donc les cures pour maladies que j'avais bien expliquées pour maladies de système, donc à base d'immunosuppresseurs. Donc, on prend en charge toutes les maladies de système, le lupus érythémateux disséminé, la sclérodermie, toutes les maladies de système où on a une atteinte d'organes nobles, la maladie de B7 et autres, et j'en passe. Alors, dans cette unité, nous traitons également les déficits enzymatiques, donc les maladies génétiques. Nous traitons, nous assurons la biothérapie, donc le traitement de biologie. Là aussi, la biothérapie, je l'ai bien expliqué, c'est des traitements très chers, et donc, mais qui sont assurés de manière nominative pour les patients. Nous assurons également la prise en charge dans cette unité, prise en charge thérapeutique des déficits immunitaires. Donc, nous apportons les immunoglobulines en perfusion qui sont tout le temps, bien sûr, disponibles. Alors, on a vu au cours de l'année 2024, dans cette unité de cure et thérapeutique innovante, on a eu 614 hospitalisations du jour. Bien sûr, toujours à l'intérieur du service, nous avons une unité modeste qui fait l'exploration fonctionnelle. Pour le moment, nous assurons l'échographie Doppler vasculaire et cardiaque dans l'immédiat, c'est-à-dire dans le cadre de l'urgence de patients hospitalisés au sein du service. Mais bien sûr, à froid, on a besoin d'avis de spécialistes d'organes, qui est le cardiologue, et qui répond favorablement pour le suivi de ces patients-là.
La MAPA, on a assuré la MAPA, c'est-à-dire la mesure de la tension artérielle pendant 24 heures, mais vous savez, c'est un matériel qui a une durée de vie limitée, et puis l'appareil est donné aux malades, alors on ne peut pas être sûr de la manipulation de l'appareil. Pour le moment, ils sont détériorés, mais on attend au cours dans le cahier de charge 2025 de recevoir des appareils MAPA pour reprendre cette activité. Donc jusque-là, nous avons vu l'activité au sein du service, donc qui prend en charge les maladies de système, le diabétique, l'exploration fonctionnelle et bien sûr l'hospitalisation. En extra-service, nous avons l'unité des urgences métaboliques, dominée par les urgences diabétiques, c'est-à-dire les décompensations aiguës du diabète. Et nous assurons la garde au niveau du pavillon des urgences, appelé communément UMC, nous assurons la garde un jour sur deux. Le deuxième jour, ce sont nos collègues endocrinologues qui prennent le relais. Alors, on a reçu au cours de l'année 2024 4060 consultations dans l'urgence diabétique, dont 890 hospitalisations. Donc les malades sont triés, on les reçoit par le biais du tri. À notre niveau, ils sont triés. Quand il s'agit de régler le problème en ambulatoire, on le règle. Quand il s'agit de une véritable urgence, on hospitalise. Et donc on a hospitalisé au cours de l'année 890 patients et on fait une décompensation diabétique, bien sûr sachant que la garde est assurée seulement une fois, un jour sur deux. On a également créé récemment une unité de consultation de maladies générales, maladies auto-immunes, toutes les vascularites. On l'a créée dans la période de Covid. Pourquoi? C'était pour alléger le travail du service et puis par moment, le service était dédié pour prendre en charge les malades Covid. Donc cette unité, on l'a créée pour ne pas perdre l'efficacité de notre travail par rapport à ces patients. On ne pouvait plus continuer à les hospitaliser en haut, donc on traitait les dossiers au niveau de cette unité. On a vu la rentabilité de cette unité et donc cette unité, on l'a gardée, elle est toujours fonctionnelle, où nous traitons les dossiers de ces pathologies polyvalentes afin de pouvoir minimiser la durée d'hospitalisation. Donc, les dossiers sont traités avant hospitalisation. Alors, au cours de l'année 2024, nous avons enregistré 1260 patients et dossiers qui ont été traités avant hospitalisation. Donc, dès qu'il monte au service le dossier et le malade, le diagnostic est presque fait, donc on le valide et puis on fait la prescription thérapeutique. Et le malade est gardé pour démarrer le traitement. Ensuite, il est suivi en consultation extramurale, c'est-à-dire à Zra. Et la fameuse unité de pied diabétique qui nous a rendu service sincèrement pour le personnel lui-même, pour le CHU, mais surtout parce qu'elle rend service aux malades. Cette unité, c'est l'unité de prise en charge en ambulatoire du pied diabétique. Elle a été montée en 2012. Pourquoi on a pensé à la monter? C'était pour réduire la durée d'hospitalisation du pied diabétique. Vous savez, l'hospitalisation du pied diabétique, elle est très longue et le malade peut rester des mois dans le service. Parce qu'on ne veut pas lâcher le malade sans atteindre la cicatrisation totale afin de ne pas perdre le bénéfice. Tout le monde est abonné, et l'administration, et le médecin, et le malade, et l'entourage du malade. Donc, on a pensé à créer cette unité pour continuer les soins une fois que la lésion le permet, elle est propre, on dépasse le cap de l'urgence, de l'infection profonde, et on peut espérer la cicatrisation totale. Donc, on fait sortir le malade et il est suivi quotidiennement au sein de cette unité jusqu'à cicatrisation totale. Vous allez voir, peut-être vous allez visiter l'unité et vous allez voir qu'il y a toute une équipe de paramédicales, à trois paramédicaux qui sont formés dans ce sens avec le résident, Tabib al-Muqim, avec le médecin généraliste supervisé avec les aînés, bien sûr, les assistants et les maîtres assistants. Cette unité, elle a évolué dans le temps. On a vu qu'elle était très rentable, donc on a continué à recevoir les nouveaux cas. C'était dédié pour les malades en post-hospitalisation. Donc on a commencé à recevoir tous les malades
bien sûr, qu'ils viennent aux urgences et ils sont envoyés. On fait le diagnostic, on fait la part des choses. Est-ce que c'est une lésion qui nécessite une prise en charge chirurgicale dans l'immédiat? Elle est orientée vers la chirurgie, elle est prise. Est-ce que c'est un patient qu'on peut suivre en ambulatoire? On le suit jusqu'à tarissement total. Est-ce que ce malade présente un sepsis, une infection importante? Il va falloir l'hospitaliser. Là, on a des difficultés d'hospitalisation puisque le nombre est très important. Donc, on essaye de trouver une place et pour ne pas garder ces malades en liste d'attente et risquent d'évoluer défavorablement, on essaie actuellement de les placer dans les établissements nouveaux. On essaie de régler ce problème avec les collègues. Donc, c'est une unité qui est très rentable. Elle reçoit énormément de patients. Le bilan de l'année 2024, il s'approche de 4000 patients. 3960 patients sont passés dans cette unité avec une nette prédominance masculine. J'attire l'attention, il y a une nette prédominance masculine. Sur ce total, nous avons 3180 patients hommes. Contrairement aux maladies qui sont liées, l'mana et tout ça, où la prédominance est féminine, là, la prédominance est masculine. Voilà, ça c'est le total du bilan des patients qui sont drainés dans le service de médecine interne, que ce soit en intraservice ou alors en extraservice. La consultation, elle est faite bien sûr en extramural au niveau de la clinique ZRA. Alors nous faisons la consultation spécialisée, nous faisons la consultation psychologique, nous avons une psychologue qui fait la consultation une fois par jour au niveau de cette unité et nous avons la consultation nutritionnelle, une diététicienne qui assure également une fois par semaine, c'est le lundi, elle assure la consultation nutritionnelle. On a commencé avec surtout les diabétiques qui ont besoin de ça, mais il y a également les non-diabétiques qui passent par ces consultations hyper spécialisées. Alors le bilan de cette consultation en 2024 a été chiffré à 7762 patients qui sont passés à la consultation externe. En dehors des maladies auto-immunes qui passent à la consultation hyper spécialisée en extraservice où les dossiers sont traités pour poser le diagnostic. Voilà, ça c'est l'ensemble de l'activité qui est assurée dans le service de médecine interne. Et je suis sûre que ce n'est pas tout le monde qui connaît tout ça, parce que nous le faisons en toute discrétion et modestie. Il y a une autre activité qui a été abandonnée malheureusement. Elle a été montée en 2016-2017, c'est l'hospitalisation à domicile. Bon, elle a été arrêtée de par la période du Covid, puis on n'a pas pu la reprendre de par le manque d'effectifs médicaux. Voilà. Je vous remercie. Nous restons à la disposition de tout le monde, y compris la communauté médicale et bien sûr les malades.